Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour apprendre en fait à utiliser deux choses. Tout d'abord, le théorème des valeurs intermédiaires, le fameux TVI. Je le détaillerai, je vous ai mis ici le théorème. Et ensuite, ce qu'on appelle son corollaire ou une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé théorème de la bijection. Voilà, une deuxième propriété. Alors en terminale, on utilise toujours la conséquence, d'accord, le deuxième. Mais je vais vous montrer ici comment on pourrait utiliser le premier et qu'est-ce qu'apporte en plus justement la conséquence du TVI. L'exercice va se cantonner à un intervalle borné. Ici, on est entre 0 et 1. D'accord ? Intervalle donc fini. Il existe une version de ces deux propriétés sur un intervalle infini, avec par exemple de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sur R, ou alors sur la demi-droite du type moins l'infini, B. Et donc ici, vraiment, on va être sur un intervalle, voilà. Vous voyez, AB, ici, A vaudra 0 et B vaudra 1, donc on est sur l'intervalle 0, 1. L'objectif, il est en deux temps. Tout d'abord, montrer que l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0, 1. Ça va être l'objet du TVI. Et une deuxième chose, est-ce que cette solution est unique? Et là, ça va être l'occasion de vous parler donc de cette fameuse conséquence du TVI, le théorème de la bijection, qui est présenté au programme de terminale comme une conséquence du TVI. Et pour être complet, voici l'extrait du programme qui parle de ce TVI. Il est indiqué, théorème des valeurs intermédiaires, cas des fonctions donc strictement monotones, ça c'est justement cette conséquence dont je vous ai parlé. Et ce qu'on attend d'un élève, donc, c'est étudier les solutions d'une équation du type f de x égale k. Ici, je vais prendre f de x égale 0, et on doit savoir donc démontrer l'existence, l'unicité, et trouver un encadrement. Ça, je vous le ferai à la calculatrice juste après. Lisons tout d'abord le théorème. Il faut f, une fonction continue sur l'intervalle AB. Donc ici, est-ce qu'on a ça? On est sur 0, 1, donc f. Est-ce que f est continu? Eh bien, une chose importante, c'est qu'en terminale, pour justifier une continuité en terminale, on va se contenter d'une propriété qui dit que si une fonction est dérivable sur intervalle, elle y est continue. Donc un polynôme étant dérivable sur R, et on sait qu'un polynôme, c'est une fonction continue. Donc on écrit juste f est un polynôme, donc continu sur son ensemble de définitions. Donc ici, continu. C'est une fonction, un polynôme, donc continu sur l'intervalle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intervalle 0, 1. Donc on est bien dans les conditions de notre théorème. F est une fonction continue sur l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Pour tout réel k compris entre f de a et f de b. Donc déjà, je vais calculer f de 0. f de 0, je remplace dans l'expression de f x par 0, ça me donne, vous voyez, moins 1. Ensuite, je calcule f de 1. Donc je remplace x par 1, ça fera 1, moins 3, plus 4, moins 1, ça fait 5, moins 4, ça fait 1. Donc, qu'est-ce que nous dit le théorème? Pour tout réel k compris entre f de a et f de b. Alors ici, f de a, f de b, c'est donc... Alors, je vais tout écrire pour aujourd'hui. L'intervalle, donc, f de a, f de b. Alors ici, f de a, c'est plus petit, donc je peux écrire f de a, f de b. Ici, ça me donne l'intervalle moins 1, 1. Ça veut dire quoi, ce théorème? Eh bien, quel que soit le nombre que je prends entre moins 1 et 1, je vais pouvoir trouver au moins réel tel que, eh bien, son image vale le nombre que j'ai choisi. Donc ici, 0, il appartient à moins 1. Donc, eh bien, il existe un nombre. Alors, dans ma propriété, je l'ai appelé C, un nombre C. Donc, ce nombre, il appartient à l'intervalle 0, 1, il est entre A et B, tel que f de C est égal à 0. Donc ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient de montrer que l'équation f de x égale 0 admettait au moins une solution, puisque le théorème nous garantit qu'il existe au moins un nombre de 0, 1 dont l'image vaut 0. Donc on va le présenter évidemment pas comme ça. On va à chaque fois présenter, on va essayer d'avoir toujours une même présentation. La première chose qu'on va dire donc, c'est ce que je vous ai dit, rappeler la continuité. Donc f est continu. Alors ici, si on est sur l'intervalle, on peut écrire en haut sur l'intervalle 0, 1. 2 points. Qu'est-ce qui se passe? F est continu. Entre parenthèses, vous écrivez juste polynôme. Vous écrivez car dérivable
puisque c'est un polynôme. Ensuite, eh bien, on n'a pas besoin de grand-chose. On va dire f de 0 égale moins 1. F de 1 égale 1. On va préciser que 0 est bien une valeur intermédiaire, ça veut dire 0 est bien entre moins 1. Alors, plusieurs façons de le dire. Soit vous dites 0 appartient à moins 1. Vous pouvez le dire aussi en disant 0 est entre moins 1 et 1. D'accord ? Dans tous les cas, il faut bien vérifier que votre 0 est intermédiaire. Et dans ce cas-là, eh bien, en utilisant uniquement le TVI, donc d'après, alors on écrit en maths TVI, tout le monde sait ce qu'est le TVI, hein, le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, l'équation f de x égale 0 admet donc au moins une solution dans ou sur un intervalle 0. Voilà. Ça serait l'utilisation uniquement du théorème des valeurs intermédiaires. L'inconvénient, c'est que, eh bien, ça ne nous dit pas exactement combien on a de solutions. On sait qu'il y en a une, mais il y en a peut-être deux, il y en a peut-être trois, il n'y en a peut-être qu'une seule. Et donc, dans la pratique, on ne va, en terminale, quasiment jamais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On va utiliser sa conséquence, ce qu'on appelle aussi son corollaire, quelque chose d'un petit peu plus précis, qui va garantir l'unicité de la solution. Et pour ça, on a besoin d'une donnée en plus. Regardons cette propriété, donc, qui s'appelle, je vous le dis aussi, le théorème de la bijection. On prend f, une fonction continue, ça n'a pas changé, et strictement monotone. La stricte monotonie, c'est-à-dire que votre fonction doit être soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Et bien, dans ce cas-là, on rajoute, eh bien, c'est que notre antécédent, il est unique ici. Alors, il y a deux cas. Soit la fonction est strictement croissante, soit elle est décroissante. Si f est strictement croissante, voici la situation. Vous avez une fonction qui est donc strictement croissante, qui part de f de a pour aller à f de b, et qui va, eh bien, en termes d'image, atteindre tous les nombres qui sont entre f de a et f de b. Ça, c'est la situation croissante. Donc, si 0 est entre f de a et f de b, vous aurez une unique solution à f de x égale 0. Et vous voyez, si f est strictement décroissante, on a cette situation-là. L'image de l'intervalle AB, ça sera l'intervalle f de b, f de a, et tous les nombres entre f de b et f de a seront atteints une seule fois. Donc on a un unique antécédent à f de x égale k. Enfin, à k. Et donc une seule solution à l'équation f de x égale k. Ici, on va prendre k égale 0. Voilà comment on va le présenter. Donc, f est un polynôme, donc dérivable sur 0,1, on dérive. Alors ça, vous savez tous dériver ce genre de choses. Donc x3, ça donne 3x2. Moins 3x2 qui donnera 3 fois 2x, donc moins 6x, plus 4. On va devoir étudier le signe de f'. On regarde, on ne peut pas factoriser. Il y a un nombre impair, un nombre pair ici, pas de facteur commun. Donc on fait tout de suite un delta. Donc a égale 3, b égale moins 6, c égale 4. Et on prépare notre calcul donc du discriminant. b vaut moins 6. a vaut 3. C vaut 4, on a donc 36, moins 3 fois 4, 12 fois 4, 48, moins 48, ce qui donne moins 12, c'est strictement négatif. Donc, on n'a pas de racine. Pas de racine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signe. Il y a toujours un signe. Donc, il faut savoir que quand il n'y a pas de racine, le trinôme est toujours strictement du signe de A. Donc ici, le nombre A est égal à 3, c'est donc un nombre positif, et donc f' de x est strictement du signe de A, donc est toujours du signe donc, de A, c'est-à-dire positif. D'accord ? Conclusion, pour tout x, f' de x est donc strictement positif, donc f est strictement croissante sur l'intervalle qui nous concerne aujourd'hui sur 0,1. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour répondre à notre problème. Première chose, donc f est continu. Et on est sur l'intervalle 0,1. f continu, entre parenthèses, c'est un polynôme. Deuxième chose, f est strictement croissante. On vient de le démontrer. Je vous rappelle que f de 0, c'est égal à moins 1. f de 1, on l'a déjà calculé, c'est 1. On a toutes les conditions réunies pour pouvoir appliquer donc notre théorème dit de la bijection, notre conséquence donc du TVI. Donc d'après
on va dire ici, donc le corollaire ou la conséquence, hein, un corollaire du TVI qui est dans le programme de terminale, eh bien, l'équation f de x égale 0. Alors 0, c'est important, hein, vous avez bien remarqué ici. Hein, 0, ça appartient bien à moins 1, 1. C'est bien entre l'image de 0 et l'image de 1. Donc c'est une valeur intermédiaire. Donc l'équation f de x égale 0 admet une unique, ça c'est très important. C'est ce que nous apporte la précision strictement croissante, elle apporte l'unicité. La continuité apporte l'existence, et la stricte croissance va apporter l'unicité. Donc f de x égale 0 admet une unique solution qu'on peut appeler alpha sur l'intervalle 0,1. Et on peut même, si on a envie d'être un petit peu plus précis, on pourrait écrire sur 0,1 ouvert, puisqu'on sait qu'en 0,1, f de x ne s'annule pas. Voilà, ça c'est donc la preuve qu'on a donc au moins une solution, et qu'en plus maintenant, on a une solution unique. Donc en terminale, on va toujours, vraiment quasiment la majorité, quasiment tous les cas, on va utiliser le corollaire donc du TVI, la conséquence qui apporte l'unicité. Donc vous allez être obligé à chaque fois de faire une étude des variations de la fonction. Maintenant, un encadrement. Il faut savoir encadrer. Alors encadrer, il faut une précision. On se place dans le mode graphique. Donc on rentre l'expression de la fonction qu'on a donc f. Je valide. On dessine la courbe, on la représente. Et ici, ça va aller très vite. On va donc sur GSolve, le graphique solver, et vous indiquez route. Et vous avez directement la valeur, donc, alors c'est une valeur approchée bien sûr, donc on va pouvoir l'encadrer. Ici c'est 0, donc on va noter ça, 0,3176, et je vais vous montrer avec différentes précisions ce que ça donne. Quand on va vous demander un encadrement, on va vous donner une amplitude, c'est-à-dire la différence entre la borne gauche et la borne droite de votre encadrement. Donc ici, si je veux un encadrement à 10-2, eh bien, je vais devoir ici, donc encadrer alpha entre deux nombres, et l'écart entre des nombres doit être de 0,01. Donc en général, eh bien, on prend un encadrement, on fait une troncature, on fait donc 0,31, et après on met 0,32. On a ce qu'on appelle un encadrement d'amplitude 10-2. Si vous voulez amplitude 10-3, on va donner comme ça un autre exemple, eh bien il faudra qu'ici, entre vos deux nombres, il y ait un écart de 0,001. Donc là, j'aurais donné 0,317 et 0,318. Voilà. Ensuite, on peut vous demander une valeur approchée. Eh bien, une valeur approchée à 10-2. Eh bien, le 0,31, c'est ce qu'on appelle une valeur approchée par défaut. Et le 0,32, c'est une valeur approchée par excès à 10-2. Et pareil ici, ça c'est une valeur approchée par défaut à 10-3 et celle-là par excès à 10-3. Et si on ne précise pas, eh bien, on va dire que les deux sont valables. Souvent, on donne celle qui est la plus proche. Donc ici, si on devait donner une valeur approchée donc à 10-2, on donnerait 0,30. Donc ici, vous voyez, ça finit par 17, donc on donnerait à peu près 0,32. Et si on vous demandait une valeur approchée à 10-3, on répondrait plutôt 0,318. Mais répondre 0,31, ça ne serait pas faux. Il faut que vous soyez, pour donner une valeur approchée à 10-2, il faut que l'écart avec la vraie valeur soit inférieur ou égal à 0,01. Donc, si vous répondez 0,31 ou 0,32, les deux valeurs sont acceptables en tant que valeur approchée à 10-2. Voilà. Pour terminer rapidement, pour ceux qui ont une Texas, donc vous rentrez pareil l'expression de la fonction, vous validez. Vous allez dans Graph, il faut que votre solution elle apparaisse sur l'écran et ensuite vous allez au même endroit, mais ça s'appelle calcul. Et vous allez sur 0. Vous tapez 0. Voilà. Alors ici, on vous demande borne gauche, donc vous mettez votre petite croix donc avant votre solution, vous validez, vous mettez une deuxième croix à droite, vous allez voir ça trace comme ça, deux traits verticaux et votre solution doit être entre les deux et vous n'avez plus qu'à valider voilà. Et votre calculatrice vous donne 0, 317, 67, 22, etc. Vous voyez, c'est très simple aussi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.